Salut, salut! Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo avec une ouverture de pâton différente, donc une ouverture étalage, une ouverture de pâton différente de celle qu'il y a sur la chaîne YouTube du groupe Fan de Pizza, pour essayer d'évacuer un maximum d'air dans la corniche, dans le cornicione. L'accent italien pourri, je sais. Du coup, je vous montre. Là, j'ai mis le pâton dans la semoule de blé dur, hein. Merci. Donc là, j'ai mis le pâton dans la semoule de blé dur. J'en mets un peu dessus comme ça. J'ai le milieu du pâton qui est ici, la pointe du pâton qui est ici. Je vais chercher à emmener l'air vers l'extérieur, tout simplement. Après, vous allez jusque là où vous voulez pour avoir la taille de trottoir que vous souhaitez. Il faut toujours que vous partiez du centre pour aller vers l'extérieur, en essayant de faire quelque chose d'harmonieux et de régulier. Là, j'ai des pâtons au levain qui sont un petit peu tenaces parce que c'est un essai que j'ai fait avec un ensemencement, donc avec 20% de levain, un ensemencement à 20%. Et du coup, je tâtonne un peu parce que je l'ai mis au frigo au bout de 2 heures pour tester, au bout de 2 heures de fermentation à température ambiante. Je l'ai sorti ce matin, j'ai pris le pH pour voir, parce que quand on travaille au levain, c'est bien de se fier au pH pour avoir une idée. Et puis après, ça aide à se familiariser avec l'aspect visuel. Quand on a une valeur pH, ça aide à se familiariser avec l'aspect visuel, parce que c'est pas évident avec le levain de savoir quand est-ce qu'on est trop et quand est-ce que c'est pas assez. Et en l'occurrence, ce matin, c'était pas assez. Donc j'ai un pâton qui a du mal à s'ouvrir. Après, vu que le levain, il avait pour moi pas assez fermenté, il n'a pas eu le temps de... L'acide du levain n'a pas eu le temps de détruire le réseau de gluten. Si bien que je peux être un petit peu brutos avec lui, avec le pâton. Ça va pas me faire de trou. Le levain, il n'a pas encore bien détruit le réseau. Et vu que c'est une farine qui a particulièrement de force, ça c'est la Petra 1110 en 50-50 avec la 11-11. Donc on a une farine à 280-300 et une farine à 300-320 en force. Ce qui représente quand même une force assez élevée pour une farine à pizza. Donc là, du coup, j'ai pas de crainte à lui en mettre dans la tronche. Vous voyez, je l'ai déjà bien ouvert comme ça. On voit bien que le milieu est bien fin, le disque est bien fin. Et après, du coup, j'hésite pas, quoi. Je le fais tourner entre le quart et le huitième à peu près, pour vous donner une idée. Je fais pas un quart de tour. J'essaye vraiment de faire chaque chose en son temps. Et vous voyez, j'arrive à l'étirer quand même pas mal. Et on est sur du levain, hein. Je sais pas si vous voyez à travers, là, on voit. C'est quand même assez clair. Voilà, donc on arrive à étirer. Et voilà, on finit comme ça. Et puis après, moi la m'appelle, elle fait 33. Pour vous donner une idée, elle est ronde, sauf ici. Donc on arrive à avoir quelque chose de rond en faisant ça. Voilà.